dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre série, les ABC de la Sainte Doctrine, que nous avions arrêté tantôt pour certaines raisons. Je ne saurais pas vous dire avec les détails, mais nous bénissons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur les ABC de la Sainte Doctrine. Je suis votre humble serviteur, pasteur Mpouloula, Moïse Kakoulé. Nous venons toujours de Longueuil, la rive sud de Montréal, dans le Québec. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu, je te bénis pour ce moment propice que tu nous accordes encore une fois. Nous voulons parler de ta part, placer les bases, le fondement de la foi, le fondement de la vie chrétienne après plusieurs déviations dans l'Église. Laisse que pendant cette série d'introductions, d'enseignements sur la Sainte Doctrine, ceux qui me suivent soient éclairés par toi. Au nom de Jésus, Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit dans cette série d'introductions. Pour ceux qui veulent en savoir, ceux qui nous suivent sur YouTube ou ceux qui sont en direct, peut-être vous avez déjà suivi d'autres vidéos et d'autres enseignements. Il y en a deux autres au-dessus que vous pouvez chercher sur votre chaîne. Et ceux qui nous suivent en direct, ils savent de quoi on est en train de parler. Sans perdre le temps, nous allons lire une portion. Je m'excuse, je suis en train de tousser. Une portion d'écriture. Et puis nous allons continuer par là. Parce que dans la dernière partie, nous avions chuté sur la partie qui parle de la piété. La piété qui est la sainteté que certaines personnes, nous avions, n'est-ce pas, dit, considèrent comme une sainteté exagérée. Et pourtant, ce n'est pas exagéré parce que les chrétiens nous avaient, n'est-ce pas, dit que nous sommes censés être comme il est, comme le Seigneur est. Alors, cette piété doit être une piété d'esprit et piété de la chair. C'est-à-dire la sainteté intérieure et la sainteté extérieure. Parce que l'extérieur doit nécessairement refléter l'intérieur. Et on a, n'est-ce pas, dit que normalement, la sainteté extérieure, s'il n'est pas proportionnel à ce qui est, s'il n'est pas le reflet de l'intérieur, alors on dira que quelqu'un est dans l'hypocrisie. Mais aussi, si quelqu'un se dit que non, je suis pieux, je suis saint, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, à l'intérieur je prie à Jésus, et qu'on est encore confondu avec ceux qui sont dans le monde, alors on se trompe soi-même. Parce que la Bible dit, dans le dernier temps, il y aura des gens qui vont refuser la Sainte Doctrine et ils auront la démangeaison de mots et ils auront la paresse de la piété, mais en régnant ce qui a fait la force. Voilà. Il y a des gens qui ont la paresse de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Si quelqu'un se dit, je suis chrétien, je suis saint, je suis pieux, et qu'il est comparé encore aux gens du monde, alors il se trompe lui-même. Il renie ce qui fait la force de la piété. Et celui qui a la paresse extérieure de la piété et que son intérieur est sale, il n'est pas pieux, il n'est pas sauvé, c'est quelqu'un qui marche dans l'hypocrisie. Voilà. Alors, je vais lire une portion d'écriture pour ajouter à ce qu'on avait, en fait, pour compléter ce qu'on avait, là, on avait jeté la fois passée. Galates chapitre 5. Je vais commencer au verset 16. Et on va continuer. Il est écrit ce qui suit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vais reprendre ces versets, mais continuons. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à donc les choses semblables à cela, à ce que je viens de citer là-bas. Donc, il y en a d'autres qui sont semblables, qui ne sont pas cités dans cette écriture. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Ceux qui commettent les choses, selon la liste qui est citée en haut, ils ne vont pas hériter le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. 24, je reprends. Ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quoi? Quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que n'est-ce pas aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand on croit en Jésus, cela suffit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vivre dans les désordres. Tu peux continuer avec la fornication, avec l'impureté. Parce que certaines personnes disent que non, Dieu regarde seulement le cœur. Il ne regarde pas l'esprit. Ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas, en fait, les gens disent Dieu regarde seulement le cœur, je m'excuse, il ne regarde pas le corps. Il ne regarde pas la chair. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à dire que Dieu regarde seulement le cœur et il se méfie, il s'en fout. Il s'en fout du corps. Non. Pourtant, l'Écriture vient de nous dire ici, ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, la sainte doctrine, c'est là qu'elle nous ramène, en fait que nous puissions, en marchant dans la piété, en marchant dans la sainteté de cœur, dans la sainteté d'esprit, que nous puissions crucifier la chair. Donc, si tu marches dans la sainteté du cœur, si tu marches dans la sainteté d'esprit, tu dois crucifier la chair. Ça ne doit pas être contraire l'apparence physique et l'intérieur et l'extérieur. Donc l'apparence extérieure et l'intérieur. Ça doit être des choses qui marchent simultanément. Quand j'avais commencé, je me souviens, dans notre première introduction, nous avions, n'est-ce pas, dit que beaucoup de gens pensent que la sainte doctrine se ramenait la loi dans la nouvelle alliance. Et je démontrais, pour ceux qui avaient suivi, que dans l'ancienne alliance, tu ne verras même pas un verset qui contient un mot qui parle de la sainte doctrine. Non. Pourtant, la sainte doctrine était un enseignement de la nouvelle alliance et nous a été légué par les apôtres selon que Dieu leur avait confié l'évangile. Selon que Dieu leur avait confié l'évangile. Laisse-moi lire quelque chose ici. Je pense que ça peut être une bénédiction pour certaines personnes. Je vais revenir dans les critiques que nous avions commencé à lire. Je me sens vraiment que cette écriture peut nous être bénéfique.
ça peut nous être bénéfique. Il est écrit ce qui suit. Je lis Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Laisse-moi, je vais choisir quelques versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils des rébellions. Gloire au Seigneur. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Si tu vois quelqu'un qui dit que je suis sauvé, je suis chrétien, et qui continue à vivre selon les convoitises de la chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, je continue avec l'écriture, et nous étions par la nature des affaires de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Car par grâce que vous êtes sauvés. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, avant, nous étions en train de marcher selon la chair. Nous étions en train de marcher selon la nature pécheresse. Mais depuis le jour où nous avions accepté de mourir, faire mourir nos œuvres de la chair, faire mourir nos désirs de la chair, nous sommes nés de nouveau en Christ. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut revenir aux convoitises de la chair? Et aujourd'hui, vous allez voir dans l'église, il y a encore des frères, il y a encore des sœurs, il y a des pasteurs, entre guillemets, des enfants nés de nouveau, entre guillemets, les enfants de Dieu nés de nouveau, mais quand tu vois le comportement, l'action, la réaction, il n'y a rien de Dieu. Lui n'est pas encore mort, il est encore vivant par rapport au péché, parce qu'il continue à pratiquer les œuvres du péché. Il continue à vivre exactement comme il le vivait quand il était dans le péché. Aujourd'hui, tu peux entrer dans une église. Tu ne vas pas voir la différence entre les gens que tu rencontres dans l'église et les gens que tu as laissés en dehors de l'église. Les gens que tu as laissés dans des bars. Les gens que tu as laissés dans des débits de boissons. Les gens que tu as laissés dans des clubs de pêcheurs. Tu ne vas pas voir la différence par le comportement, par la façon de parler, la façon d'agir, la façon de réagir. Il n'y a pas de différence. Même l'apparence, parce que nous y arriverons, même l'apparence extérieure. Et les gens diront que non. Alors votre enseignement là, c'est un enseignement de condamnation. C'est un enseignement où il y a plusieurs lois. Non. Si c'est ça la loi de Christ, quelle est cette organisation qui n'a pas de règles, qui n'a pas de principes avec lesquels vous allez vivre? Là où il y a 2 ou 3 personnes, il doit y avoir des régulations qui vont réguler les gens qui sont dans cette institution. Je me souviens, dans notre 2e numéro, je parlais d'un exemple que tu peux pas arriver dans un pays et tu continues à vivre comme si tu n'es pas au milieu d'un peuple où il y a des régulations. Ce n'est pas normal. Il y a toujours des régulations. Là où la liberté de quelqu'un s'arrête, là où la liberté de quelqu'un s'arrête, ça commence aussi la liberté de quelqu'un d'autre. Donc ma liberté va s'arrêter là où la liberté de quelqu'un d'autre commence. C'est juste un exemple. Si nous vivons comme ça dans les institutions du monde, dans une entreprise, dans une organisation, dans une ville, et qu'il y a des lois, des principes, des régulations, pourquoi les gens veulent que
il y ait du désordre, du laisser aller dans l'institution du Seigneur Jésus-Christ qui est la vie chrétienne. Pourquoi les gens ne veulent pas suivre les ordres de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, je m'excuse, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens continuent à vivre dans les désordres, malgré que nous disons que nous sommes sauvés, mais nous continuons à vivre comme si le Seigneur, lui qui nous a donné le salut, il ne nous avait pas tracé un chemin à suivre. Il ne nous avait pas tracé un mode de vie à suivre. Nous devons le ressembler. Paul n'a-t-ce pas dit, imitez-moi comme je suis l'imitateur du Seigneur. Comme il est imitateur du Seigneur, nous devons l'imiter. Normalement, c'est ce qui serait notre vie, notre façon de parler et dire aux gens qui nous suivent, qui suivent le Seigneur que nous prêchons, que non, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Comme nous ne sommes pas capables, voilà, nous devons tous imiter le Seigneur Jésus-Christ dans sa façon de parler, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'enseigner, dans sa façon de prêcher, dans sa façon de vivre. Et c'est par là, je m'excuse, et c'est par là que nous allons être considérés comme les enfants de Dieu. Dans Éphésiens 2, je vais monter jusqu'au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous étions éloignés et voilà que nous sommes rapprochés par son sang. Nous sommes rapprochés par son sang. Je vais choisir l'autre écriture ici. Mais bon, je vais m'excuser. S'il arrive que je puisse tousser, vous allez me comprendre. Je reviens des moments où j'ai été vraiment sous un traitement sérieux des grippes. Alors, je suis encore convalescent. C'est juste que j'avais promis continuer avec cet enseignement. Voilà, nous sommes dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2. Je vais lire le verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis, bon, en fait, pour être clair, Paul est en train de témoigner Timothée. Donc Timothée, Paul va l'envoyer dans une église qui est en Philippe. Laisse-moi commencer au verset 19 pour que nous puissions comprendre. J'espère dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement en cœur votre situation. Tous, en fait, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'étang où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Ce qui nous émerveille dans cette lecture, c'est le témoignage que Paul peut donner à son fils Timothée. Aujourd'hui, qui est cet homme de Dieu, qui est cet enfant de Dieu qu'on peut témoigner aujourd'hui comme on a témoigné Timothée. Paul dit, là où je suis en train de voir les gens qui ne servent pas Dieu. Ils cherchent leurs propres intérêts. Et pourquoi je ramène ça dans cette partie? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont dévié. Les gens ont dévié ces enseignements, la parole,
Parce que nous cherchons nos propres intérêts, nous ne cherchons plus l'intérêt de Jésus. Nous ne cherchons plus l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous dévions les enseignements. L'évangéliste Renard Bonk avait écrit quelque chose dans son livre. Il disait, les mauvais enseignements sont enseignés et deviennent des principes de régulation de certaines églises, sachant que ce sont des hérésies, mais juste parce que cette église avait commencé comme ça, et celui qui avait été comme envoyé dans cet endroit, comme pasteur ou visionnaire de cette église, il avait commencé comme ça, et il se disait, bon, je vais continuer après un certain moment, quand les gens seront là, je vais maintenant les amener dans la vérité. Mais quand il voit le monde venir croire à cette erreur, il ressent une doctrine, un enseignement, et il ne sait plus changer, parce qu'il s'est dit que si je change ça, alors les gens vont fuir. Il ne sait plus le ramener sur les bases de la parole. C'est pourquoi les gens se disent que vous voyez, ça sont des choses qui ne touchent à rien le salut. Non! Vous dites que ça ne touche à rien le salut. Et pourtant, ce sont les bases de la parole. C'est de cette façon dont nous devons marcher, comme il est écrit. Nous avons comme fondement l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous voyez? Mais Paul témoigne Timothée. Il dit, je vous l'envoie, vous, église de Philippe. Parce que je sais que lui, c'est un bon exemple, un modèle. D'ailleurs, il donne un témoignage, il dit, il a été mis à l'épreuve. Gloire au Seigneur. Si tu connais la Sainte Doctrine, si tu marches sur les enseignements de la Sainte Doctrine, tu seras mis à l'épreuve par les gens qui ne croient pas à cet enseignement. Il y a même certaines personnes qui seront chassées des entreprises parce que la Sainte Doctrine ne va pas te permettre de prendre un intérêt qui est contraire à la parole de Dieu. Tu achètes quelque chose à 10 $, tu pars vendre ça à 50 $. Ce n'est pas bon, c'est un péché. Tu es allé au-delà. On te donne une certaine responsabilité. Bon, c'est juste des exemples terre à tête que je suis en train de prendre. Mais tu te dis, mais non, ma foi ne me permet pas ces choses. Voilà, je marche dans la sainteté, je marche dans la piété. Quelqu'un te dit, ok, voilà, nous sortons, voici ce que nous allons faire A, B, C, D. Et tu oublies que tu es un enfant de Dieu, tu commences à aller vivre dans les désordres. Au milieu de tout le monde, les gens vivent dans l'impureté, dans l'ivrognerie. Toi, un enfant de Dieu, aussi tu es là-bas et tu pars pratiquer cette vie d'impureté, cette vie d'ivrognerie. Mais celui qui a l'enseignement de la Sainte Doctrine, il va s'écarter, car la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Gloire au Seigneur. Alors, quand nous parlons de l'impiété, quand nous parlons de tous ces exemples que je vous ai donnés, normalement, ça doit être là notre façon à faire notre canevas, notre façon de faire les choses, notre façon de servir Dieu. On ne sert pas Dieu à l'église seulement, on sert Dieu dans notre vie, à la maison, au travail, au service, dehors, au milieu des voisins. Les gens que nous rencontrons, ils doivent aimer, apprécier cette différence que nous pouvons avoir avec eux. Je martèle encore, la sainte doctrine que je suis en train de donner, dont je suis en train de donner les bases, c'est pas un enseignement qui concerne vraiment les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui ne sont pas, je m'excuse, les gens qui ne sont pas dans l'église, mais les gens qui sont sauvés, les gens qui sont dans l'église. Retournons maintenant à notre écriture de Galates, à notre écriture que le serviteur de Dieu avait envoyé, notre lettre que le serviteur de Dieu avait envoyée à l'église de Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi? Celui qui marche selon l'esprit, il ne peut en aucun jour accomplir les désirs de la chair. Et ces désirs ont été énumérés et je vais encore les réénumérer. Et tu vas savoir, est-ce que ces désirs écrits ici ne font vraiment pas partie de ta vie de chaque jour et pourtant tu t'appelles enfant de Dieu? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Car la chair en a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a à ceux contraires de la chair. Ils sont opposés. C'est des choses s'opposent. Voilà. Maintenant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ces œuvres se manifestent. Premièrement, ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si ces choses sont en vous, alors détrompez-vous quand vous dites « je suis enfant de Dieu, je vais au ciel ». Nous allons décortiquer ces choses comme je l'avais promis. Mais pour aujourd'hui, je vais en soutirer 2 ou 3. L'impudicité, la magie, les divisions et les querelles. Aujourd'hui, nous allons constater dans l'Église, que ce soit parmi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu dans l'Église, l'impudicité est devenue un problème. Comment nous pouvons nous dire que nous servons Dieu? Comment nous pouvons nous dire que nous sommes enfants de Dieu et nous continuons à pratiquer l'impudicité? Dans notre deuxième vidéo, nous avions dit, il arrive 2 fois, une fille est partie normale à l'église. Mais c'est à l'église où elle sera encrossée. C'est à l'église où elle va rencontrer de faux frères. C'est à l'église où elle va rencontrer de fausses sœurs. Paul a écrit, il faut même pas manger avec les gens qui s'appellent frères, chrétiens, mais qui vivent dans le désordre. Il faut même pas le saluer. Parce qu'ils vont détruire les frères, les sœurs. Il y en a d'autres qui sont appelés, qui se sont appelés enfants de Dieu. Je m'excuse, serviteurs de Dieu. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, et ainsi de suite. Prophète. Mais en réalité, ce sont de lourds ravisseurs. Deuxième point, la magie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'appellent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui pratiquent la magie, se servant de la Bible. Ce sont des choses que Dieu refuse. Mais il y en a des gens qui pratiquent la magie. Ils se servent seulement de l'écriture, ils se servent du nom de Jésus, mais ce sont de vrais magiciens. De vrais magiciens. Il faut les sortir des milliers de vous. Les impudiques, les gens qui pratiquent la magie, les gens qui marchent dans les querelles, les divisions. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous servons un seul Dieu et Seigneur, nous allons dans un seul ciel. Pourquoi nous diviser? Pourquoi marcher dans des querelles, dans des séparations, des sectes de faux enseignements? Est-ce que notre Dieu est divisé? Ici, les gens disent que Jésus est notre Seigneur. Là-bas, les gens disent que Jésus est notre Seigneur. Et pourtant, l'Écriture nous dit, nous sommes censés arriver à l'unité de la foi. Il faut faire attention. Je parle de l'unité de la foi. Je ne parle pas de l'unité des différentes doctrines qui sont contraires à la doctrine de Jésus. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Sur verset 1er. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres par charité, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous allons parler de toutes ces choses. Un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tout ce que je cherche là-bas, c'est l'unité d'esprit,
un seul baptême, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, ainsi de suite. Si nous avons toutes ces choses comme un seul, et nous croyons à un seul Dieu, nous croyons à un seul Seigneur, nous avons un seul baptême, nous devons arriver à l'unité de la connaissance de Christ, l'unité de la foi. Pourquoi des divisions? Pourquoi des querelles? Pourquoi des querelles? Que le Seigneur nous aide. Voilà les choses que nous devons pratiquer comme enfants de Dieu. Voilà les bases sur lesquelles nous devons être fondés comme enfants de Dieu. Ce sont les bases que nous devons pratiquer comme enfants de Dieu. Alors, je parlais des divisions. Je parlais de querelles. Les querelles aujourd'hui qui sont un problème dans nos congrégations, dans nos églises. L'ivrognerie, ça on n'en parle plus. Il y a un déclic de cour des grands. Donc nous avons pris Jésus comme un vieux père là, qui est déjà vieux et que on peut faire tout ce qu'on veut. Donc plus les gens s'habituent avec les choses de Dieu, ils prennent ça comme normal. Non. Écoutez, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui et demain, il restera le même. Comme il a puni hier, il peut punir aujourd'hui et demain. Mais, je vous l'ai dit et je vous certifie, tout ce que nous faisons aujourd'hui comme désordre, nous sémons la confusion. Nous sémons la confusion parmi le peuple de Dieu. Les désordres dans lesquels nous vivons à l'église. Un jour, tu vas rencontrer ces dieux. Un jour, ces dieux-là vont te punir. Voilà, nous avons lu beaucoup d'écritures. Nous continuons à étaler un lit pour aller décortiquer maintenant les profondeurs de la sainte doctrine. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier. Et vos questions sont toujours les bienvenues. Nous avons reçu quelques questions et aussi longtemps que nous serons en train de continuer avec ces enseignements. Là, nous sommes encore dans les introductions et nous allons entrer dans les profondeurs. Nous allons parler des comportements des hommes de Dieu dans l'église, le comportement des enfants, des femmes et selon chaque responsabilité dans l'église. Je crois que le Seigneur va nous aider à comprendre toutes ces choses. Prions. Je m'excuse. Éternel Dieu, je te bénis pour la reprise de cette série après le moment de silence. Merci parce que tu nous as donné l'occasion. Et voilà, ce bien-aimé me suit lorsque tu le bénisses. Et qu'il comprenne la manière dont il doit marcher avec toi dans notre chemin vers le ciel. Le chemin est tellement étroit que même ceux qui sont dans le chemin, il peut arriver qu'ils se sentent plus capables et retourner derrière comme la femme de Lot. Mais je prie que tu nous aides à travers ces enseignements, même ceux qui avaient dévié, qu'ils retournent dans le droit chemin. Au nom de Jésus. Je prie pour celui qui me suit. Il est malade. Comme je étais malade, c'est ta main qui m'a aidé. Seigneur, pendant ce changement de climat, dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique, du Canada, d'Océanie, même en Afrique, je prie que tu visites ton peuple, surtout pendant ces moments de fin d'année, que ta grâce puisse couvrir chacun. Surtout celui qui est en train de me suivre. Par la foi, je le recommande entre tes saintes mains, Seigneur. Peu importe la circonstance dans laquelle il est en train de me suivre et il se trouve, laisse que, Seigneur, tu le rencontres selon le besoin qu'il a. Ceux qui ont besoin de la guérison, qu'ils soient touchés par toi. Et que ta guérison puisse visiter chacun. Je ne sais pas par où il est en train de me suivre. Certains sont à la maison. Quelqu'un est au lit, quelqu'un dans son auto, quelqu'un d'autre dans son salon, quelqu'un d'autre avec son téléphone à main. Seigneur, au travers de cet instrument qu'il a, que ta puissance puisse pénétrer au nom de Jésus et qu'il y ait des témoignages pour la gloire de ton nom.
Certains ont des maladies incurables. Certains ont des maladies parce qu'on les a ramenés à la maison. Mais il est en train de me suivre, Seigneur. Pendant ce moment de désespoir, que ta puissance le touche. Quelqu'un d'autre pense être jeté dehors à cause d'un certain problème, problème de finances, conflit à la maison avec son épouse, ou bien son époux, ses enfants. Je prie la restauration, je demande la restauration, Seigneur, au nom de Jésus. Cet enseignement, c'est pour ceux qui croient à toi, qui te connaissent des gens, pour mettre de l'ordre dans l'église. Cet homme de Dieu qui me suit, laisse que tu le bénisses et que tu combattes à sa faveur. Bien-aimé, et toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, comme je dis, cet enseignement concerne ceux qui sont sauvés. Mais tu viens de me suivre. Tu peux aussi donner ta vie en Jésus. Tu vas reprendre cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mon péché, pardonne mon passé. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Écris mon livre dans le livre des vies. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris dans le livre des vies. J'accepte aujourd'hui que je vais te servir comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Tu resteras mon roi. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Prochain rendez-vous avec la même chaîne. Shalom, shalom.